Rencontre à présent pour refermer cette page sport avec Véronique Chaplin à l'occasion du 32e T-Break, cette compétition de golf qui réunit de grands sportifs français mais qui permet surtout à des enfants venus de quartiers défavorisés de rencontrer leurs idoles, de partager aussi avec eux des bons conseils sur le plan sportif, des valeurs aussi qui accompagnent ce plan sportif dans le domaine de la nutrition, aussi de l'hygiène de vie, notamment pour les conseils qui sont prodigués, le parcours exemplaire d'une ancienne grande joueuse de tennis qui a consacré sa vie aux autres. Alors, T-Break est né parce que j'ai démarré ma carrière chez Nike France. J'avais la chance d'être directrice communication et marketing, passionnée de tennis. J'ai joué à Roland-Garros et je rencontrais des sportifs de haut niveau de sport comme le tennis, le football, etc., qui gagnaient très bien leur vie. Mais à côté de ça, j'avais en partenariat des champions d'athlétisme, de triathlon, de boxe, qui étaient des gens extraordinaires, qui avaient une histoire à raconter et qui gagnaient pas bien leur vie. Et je me suis dit, il faudra trouver une occasion sur terrain neutre de rassembler des champions, des personnalités sportives de toutes disciplines. Et quoi mieux que Roland-Garros, puisque moi j'étais une passionnée. J'ai été directement voir le directeur de Roland-Garros et je lui ai donné cette idée. Je lui ai dit, il y a un grand tournoi, il y a des joueurs qui se mettent au vert pendant la semaine de qualif. Le golf, c'est un espace magnifique pour se concentrer, pour l'agilité, etc. Si nous organisions un événement sur terrain neutre avec les joueurs de Roland-Garros et des champions. Le directeur de Roland-Garros a tout de suite validé mon idée en me demandant d'organiser l'événement, a cautionné, et depuis 32 ans, voilà, il m'a permis d'utiliser le label Roland-Garros et de m'ouvrir les portes de Roland-Garros. On a accueilli les champions et l'histoire de T-Break est née en 1992. Alors, pour durer 30 ans, je pense que je suis bretonne. J'ai 4 grands-parents bretons. Il faut beaucoup de pugnacité. Et moi, j'ai une philosophie, c'est que je garde le sourire et je ne montre que le meilleur. Je ne vais pas raconter tous les offs. C'est pas facile. C'est même compliqué. Il y a des moments de désespoir, de larmes, des moments où on est déçu. Mais je me dois, pour ces enfants, de continuer. Et systématiquement, dès que je suis avec mes amis champions ou avec ces jeunes, leur sourire, leur enthousiasme, etc., ce côté spontané que moi j'ai peut-être trop en tant que femme adulte, la machine repart automatiquement. Donc il faut garder son cap et il faut essayer d'être d'être réglo avec les gens qui nous aident et puis aussi dire que la vie, c'est aussi de la joie, de la bonne humeur. Il faut passer outre toutes ces difficultés, se dire, voilà, on se fait des moments de trêve justement pour ces jeunes. On oublie tout et l'espace d'une journée, d'une semaine, etc. On se mobilise pour ces enfants. Et tous les gens, Patrice, tu viens, enfin tous les gens qui viennent sortent de là énergisés avec un sourire extraordinaire, quoi. Alors, il va se passer qu'on va accueillir une centaine de jeunes de collèges, aussi bien des Yvelines, de HR, de Sarcelles, qui vont tourner autour de 8 ateliers encadrés par des champions. Boxe, tennis, rugby, foot, volley, judo, basket, yoga et tout ce qui est respiration, prévention santé. Et puis l'atelier nutrition avec nos grands chefs, parce que c'est très important, la façon de s'alimenter. Et en parallèle, les champions, les personnalités vont faire une compétition amicale de golf par équipe avec ce fameux titre de champion des champions, sur un très beau parcours, avec un trou en un récompensé par Audi Bauer, donc, et beaucoup de bonne humeur. Et tous ces champions, une fois la compète de golf finie, viennent vers les enfants. Et c'est la fête avant les enchères caritatives. On me demande toujours comment tu arrives à avoir des lots aussi magnifiques que le maillot de Kamavinga de la Ligue des Champions, celui de Benzema offert par Didier Deschamps, la raquette de Federer. Moi, je baigne dans le milieu du sport et en fait, toute l'année, avec SOS Gazelle, je suis en contact avec ces champions. Je suis une passionnée de tous les sports. Je suis une passionnée de l'esprit et de l'éthique qui règne.
Et du coup, je les côtoie. Je fais du coaching mental aussi, donc je donne un coup de main au quotidien. Et ben, quand on donne, on reçoit. Et pour me remercier, ces champions qui savent que cette cause est très importante nous offrent des maillots collector qui ont marqué l'histoire du sport. Et interview complète concernant le Tea Break à retrouver dès à présent sur le site internet de TV78, tv78.com.